Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une vidéo sur un outil, sur cet outil là. Ça s'appelle la bêche, ça s'appelle le loucher. Enfin bref, en fonction de là où tu te situes, ça apporte son appellation. Et donc j'ai décidé de tout expliquer. Savoir utiliser son loucher, savoir utiliser sa bêche, ça se passe dans ma vidéo. Alors c'est parti! Pour faire un trou, pour creuser, pour faire une tranchée, pour transplanter un végétal, pour retourner sa terre, on va devoir utiliser un outil bien particulier et cet outil, ça s'appelle la bêche. La bêche, très facile à différencier, elle va avoir un fer qui va être rectangulaire. A contrario, avec une pelle qui va être plutôt à tendance arrondie, sauf qu'il existe différents types de pelles. Et donc, cette bêche va me permettre d'effectuer différentes opérations dans le jardin, mais ça, je reviendrai tout à l'heure. Pour information, la bêche, on l'utilise depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. On a découvert que on utilisait des bêches au format, alors pas comme ici fibré, mais des manches en bois avec des parties en bois pour retourner la terre, pour s'occuper des cultures. Maintenant, avec l'évolution, vous vous doutez bien qu'on a amélioré les outils. J'ai décidé de vous montrer l'utilisation de la bêche et aussi les différents outils qu'on va pouvoir retrouver, les différentes bêches. Dans mon cas, j'utilise les outils de chez Le Borgne. Premièrement parce que c'est français, alors je suis un peu chauvin, je le sais. Ensuite parce que c'est du matériel qui est résistant, que tu vas pouvoir utiliser un peu partout sans avoir peur de le casser. Et ça, c'est important. Donc en fonction de l'utilisation que tu vas faire, tu vas devoir choisir la bêche qui te correspond. Si tu veux faire de la grosse transplantation, tu vas devoir utiliser un fer qui va être plus long encore que celle-ci. On va appeler ça la bêche terrassier. Ça, c'est une bêche commune, une bêche standard. Une fois que tu as choisi en fonction de tes besoins l'outil, donc là, dans mon cas, c'est la bêche, tu vas choisir une longueur de fer plus ou moins longue. Donc là, dans mon cas, elle fait 28 cm de hauteur sur une vingtaine de centimètres de large, ce qui me permettra de travailler en surface sur mes cultures. Ensuite, la bêche de terrassier, donc il va avoir un fer qui va avoir quasiment 15 cm plus long, va te permettre d'ancrer plus en profondeur dans le sol, donc de créer des tranchées, de faire du transvasement de végétaux et tout un tas d'autres opérations. L'ergonomie quand on utilise un outil est très important et c'est pour ça également encore une fois que j'utilise les outils Le Borgne. Pourquoi? Parce qu'ils sont adéquats et ils sont adaptés à ma taille et à mes besoins. Premièrement, pour une bêche, vous allez voir, le T est assez important, la poignée. Vous avez des bêches qui vont être sans poignée, d'autres qui le seront. Ensuite, vous allez avoir ici un rebord de protection pour le pied, parce qu'il arrive souvent que ça dérape et on se prend le petit coin qu'il y a sur la bêche. Donc ça, c'est une autre chose à prendre en compte. Un outil comme ça, c'est un outil qu'on gardera à vie. Donc je préfère investir dans un outil que je vais avoir à vie que d'en acheter une cinquantaine qui me servirait 1 ou 2 années, pas plus. Concernant l'utilisation, il existe plusieurs types de bêchage. Le bêchage en jauge, où on va commencer une tranchée, on va mettre dans une brouette ou dans une poubelle pour récupérer la terre à la fin. Ensuite, il existe le bêchage simple et direct, où là, on va prendre en place la terre, on va la retourner, ce que je pratique assez régulièrement. Vous allez devoir choisir l'une des deux méthodes. Dans mon cas, je vous explique le bêchage simple. Première indication, c'est qu'on va avoir une bonne posture. Le dos qui va être légèrement courbé, inclinaison de la bêche à 45 degrés et on va tenir la poignée. La deuxième main, elle vient en bas du manche, au plus près du fer, pour pouvoir planter la bêche. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir appuyer avec le pied pour enfoncer encore plus en profondeur ma bêche et retourner le sol. Quel intérêt de retourner mon sol? Je prône le non-bêchage du sol. Alors cette partie-là, je vais l'utiliser principalement dans la serre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un climat artificiel, on a besoin d'avoir une dynamique plus importante sur d'autres domaines, notamment avec l'irrigation et la partie humidité de mon sol. Et le bêchage va m'aider en partie à ça. Dans le jardin, ça va être différent parce que les cultures sont souvent mises en place d'une année à l'autre
et on va avoir des rotations et donc on va devoir amender, on va devoir fertiliser, ce que je te disais tout à l'heure en début de vidéo. Le fait d'amender, de fertiliser, tu vas déposer en surface ton fumier et donc ce fumier, tu vas pouvoir l'incorporer dans le sol. Généralement, ça se fait en partie hivernale où il y a une absence de culture sur certaines de tes parcelles. Ensuite, pour des sols qui vont être argileux, pour des sols qui vont être très lourds, très humides, l'utilisation de la bêche peut être un moyen important pour réduire justement cette humidité présente dans ton sol et aussi augmenter le phénomène de pourriture et de champignons pour tes plantes par la suite. Une fois que tu t'es familiarisé avec le manche, avec ta deuxième main qui va en bas du manche, tu vas pouvoir justement contrôler ta zone. Tu vas supprimer les pierres, tu vas supprimer les parties, les objets métalliques, tu vas contrôler qu'il n'y ait pas de plantes adventices, de câbles électriques, de câbles d'irrigation pour éviter de les casser et de les abîmer. Une fois que tu as fait cette opération-là, tu vas pouvoir commencer. Donc on attaque tout le temps sur la fin du chantier pour reculer et partir de l'autre côté pour éviter de repiétiner son bêchage. Il faut savoir que le bêchage se pratique, comme je te le disais tout à l'heure, principalement en hiver, que les mottes, tu vas pouvoir les laisser et grâce au froid, grâce au gel, elles vont se briser. Au cas où, tu vas pouvoir utiliser ton fer pour casser tes mottes et permettre un ratissage, un crochetage par la suite. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Enfin, la bêche, elle ne te permettra pas uniquement de faire du bêchage, du labourage, du petit labourage. Elle va te permettre de transplanter des végétaux. Donc tu pourrais transplanter n'importe quoi, par exemple ces poivrons ici, les poivrons qu'il y a devant, le pied de tomate, enfin tout ce que tu veux comme végétal. Tu vas devoir cerner ton végétal, c'est-à-dire tu vas faire une approche tout autour, tu vas couper le système racinaire le plus propre possible, généralement de manière verticale, et là tu vas commencer à travailler plus en profondeur. Une fois que tu as sectionné l'intégralité et que tu as fait le 360 degrés autour de ton végétal, tu vas pouvoir tenter de le transplanter à un autre endroit dans un conteneur ou alors pour le mettre au chaud à la maison s'il s'agit de plantes un petit peu plus exotiques. Vous savez tout de l'utilisation de la bêche. Vous allez voir, c'est un outil indispensable pour le jardin. On s'en sert à la fois pour les transplantations, pour les pendages, pour retourner sa serre, pour parfois biner également, enfin même s'il existe la binette, mais ça je t'expliquerai toutes ces astuces par la suite dans mes autres vidéos. Alors je te laisse faire un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, partager, me découvrir sur Facebook, Instagram et TikTok. Salut les amis!